c'est moi qui suis en prison parce que mon esprit est en lui. Ma présence, en fait, il ne me connaît pas encore, mais je l'ai créé à mon image. Dieu a créé tous les hommes à son image. Tous les hommes. Même celui qui est au fin fond de la brousse, il a créé. Voilà pourquoi nous continuons dans la même lancée. Tu dois être fier d'appartenir à Jésus-Christ. Tu dois être fier. Tu dois être vraiment fier de l'appartenir. Alors, c'est dans le livre de Matthieu. Je vais le prendre rapidement. C'est Matthieu chapitre 24, verset 6. On le lit et puis on va rentrer dans l'enseignement du jour. Matthieu chapitre 24, verset 6. Matthieu chapitre 24, verset 6. Matthieu chapitre 24. Alors, il nous dit quoi? Vous entendrez, parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin, tu vois. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. C'est ce qu'on voit, vous voyez, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, tu vois. Oui, donc on s'arrête à ça. Ça veut dire que c'est ça dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et on a déjà entendu des tremblements de terre à gauche à droite, des bruits de guerre à gauche à droite. Donc on voit que la Bible nous a déjà annoncé ce qui allait se faire. Des bruits de guerre, on voit ce qui se passe en Israël aujourd'hui avec les terroristes et tout ça. Donc et c'est dommage parce qu'il y a des êtres humains qui meurent. C'est ça qui fait mal. C'est qu'il y a des innocents qui meurent. On voit ce qui se passe en Ukraine. Et c'est dommage, il y a vraiment ça. Il y a des endroits où on voit à Marseille comment on tire sur tout le monde partout, même dans les centres-villes. On voit les gangs dans les pays qui règnent, qui font la loi partout, à gauche, à droite. Donc, on doit... Le rôle de l'Église, c'est de prier, d'intercéder sans cesse. Amen. C'est de prier avec intensité. C'est de prier sans cesse. C'est le rôle de l'Église. Amen. Le rôle de l'Église, c'est de prier sans cesse. C'est d'intercéder sans cesse. C'est le rôle de l'Église. Amen. Alléluia. C'est le rôle de l'Église. En fait, c'est pour ça que la Bible dit, occupe-toi de moi et je m'occuperai de toi. Occuper de toi comment? S'occuper de lui comment? En priant sans cesse. En allant parler justement aux gens dehors pour que justement ils viennent à l'église pour goûter à l'amour de Dieu. Amen. Ou renforcer la foi. Allez, c'est très important. C'est très important de le faire. C'est important même quand tu vas faire tes courses par exemple. Même si tu n'as pas forcément, tu t'es pas forcément dit que je vais aller pendant 1 heure, 2 heures parler du Seigneur. Mais même quand tu fais tes courses, tu parles du Seigneur. Savez-vous que Jésus vous aime? Voilà. S'il en veut plus, tu dis. S'il n'en veut pas, tu continues ton chemin. Tu vois. Mais tu auras fait ça. Il faut toujours le faire. Parce que les gens souffrent. On ne sait pas à quel moment quelqu'un peut perdre sa vie. Vous voyez, par exemple, en Israël, ils faisaient la fête. Et puis, subitement, boum, boum, c'est voilà. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et dans d'autres pays, parfois, c'est la même chose. Donc nous devons prier sans cesse. Le Seigneur nous a prévenu, voilà ce qui va se passer. Bruit de guerre, tremblement de terre, famine. Et c'est ce qui se passe dans certains pays déjà. On est bien ici, on a le confort, mais tu ne sais pas demain ce qui peut se passer. On est même trop bien. Tu pousses ton caddie dans les centres commerciaux, en veux-tu, en voilà, il y a à manger à gauche, à droite. Maintenant qu'il y a d'autres qui n'en ont pas. Parfois hier, j'étais à Carrefour, je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Il y a tout ça comme ça, il y a du gaspillage. Parce que tout le monde n'achète pas ça. Donc tu es trop bien. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de nous plaindre, le droit de pleurer. Au contraire, nous devons prier pour ceux qui sont dans le besoin. Nous devons prier pour eux. Voilà pourquoi les voyages humanitaires ou bien les dons humanitaires, ça ne se pose pas. Il n'y a même pas de question à poser. Si tu peux le faire, tu dois le faire. Voilà. Alléluia. Donc on va retourner donc sur notre thème de la semaine dernière. Donc il te connaissait le premier, c'est vraiment important pour que tu sois fort en ce matin, que tu aies la force en ce matin. Donc on avait vu dans le livre de Jérémie qu'avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, je te connaissais. Amen, je te connaissais déjà. Il te connaissait. Et en fait, je n'arrête pas de dire aux gens que vous devez comprendre que c'est la clé du succès du chrétien. Savoir que Dieu te connaissait avant que ton père et ta mère ne te mettent au monde. Waouh, tu te rends compte? Savoir que, tu vois, un petit bébé,
avant même qu'il sorte de ton ventre, Dieu le connaissait déjà. Ça veut dire que si tu es conscient, sa vie est déjà comment? Béni. Voilà, ben oui. Eh bien oui. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter sur l'avenir de tes enfants. Mais tu dois être quelqu'un comme Joseph et tout, tu dois prier pour eux, bénir Dieu pour eux, dire ma maison bénira l'Éternel, toute ma maison sera bénie. Il n'y aura pas de scandale chez moi, mes enfants ne seront pas voués à tout n'importe quoi, mes enfants ne seront pas des gangsters, des bandits, tout. Pourquoi? Parce que tu es conscient que Dieu les connaissait avant toi. Il faut être conscient. C'est un secret. Oui, ce sont nos enfants. Oui, on doit les élever. Oui, on doit les faire grandir. Mais n'oublie pas ceci. Avant qu'ils ne sortent de ton ventre, avant même que Dieu les connaissait déjà. Amen. Dieu les connaissait déjà. Avant qu'il y ait ovulation, avant qu'il y ait rencontre, spermatozoïde, ovulation, tout ça, Dieu savait déjà. Et comme Dieu savait déjà, tu dois être conscient que ça ira. Le problème, c'est que nous pensons que notre vie commence... ta vie commence au moment où en fait tu as mis au monde un enfant, ou bien on t'a mis au monde. Non, ta vie commence déjà avant parce qu'il te connaissait déjà. Il dit, je te connaissais, tu étais dans ma gloire avant. Tu étais déjà au paradis, tu étais déjà au ciel avant qu'il ne t'injecte dans un corps. Et oui, tu étais dans la félicité. Dieu t'a introduit dans ce monde justement pour que tu puisses justement manifester sa gloire et démontrer à l'ennemi justement que justement toi tu sauras manifester la gloire que lui n'a pas pu manifester. Tu es en mission. Et dans cette belle mission dans laquelle tu es, il t'a permis d'être père, d'être mère, d'être grand-père, d'être grand-mère, de pouvoir avoir un travail, de vivre quoi. Mais n'oublie pas que tu es en mission. N'oublie pas que tu es là pour manifester la gloire de Dieu. C'est ça. Tu dois prendre le flambeau du commandement. Dieu nous a mis dans les familles, c'est vrai. Parfois, nos familles peuvent être compliquées, c'est vrai. Mais Dieu dit, bénis ta famille, parce que je suis le Dieu de toutes les familles. Et quand vous allez apprendre à bénir vos familles, pas de maudire vos familles, vous allez voir que la grâce de Dieu va couler sur eux. Pas seulement, et Dieu va les attirer. Il faut les bénir. Il faut les bénir. Il faut les bénir. Même si tu es contre, même si tu les bénis, n'arrête pas de les bénir. En fait, à chaque fois que tu vas les bénir, tu es en train d'enlever la puissance du diable dans leur vie. Bénis-les à chaque fois. Bénis-les. Il t'attaque. Voilà, même Jésus nous a dit, bénissez vos ennemis. Bénis-les à chaque fois. Parce que tu veux qu'ils soient heureux. Bénis-les. Et tu vas voir. Et tu vas voir comment leur vie va changer. C'est le secret, la bénédiction. Romains, donc... excusez-moi, pas Romains, Somme chapitre 22, verset 10. Somme chapitre 22, verset 10. Alléluia. Somme chapitre 22, verset 10. Et ça, c'est le roi Samuel, non, pas Samuel, le roi David qui le dit, tu vois. Donc, ça, il avait conscience de ça. Il avait conscience de ça, parce qu'on a dit que la première alliance, là où Jérémie parle, c'est les Juifs, c'est ce qu'on appelle la Torah. Ouais, la Torah, qui est la première alliance, en fait. Voilà. Donc, les livres sont identiques à ce niveau-là. Il dit ceci, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le sein maternel, sous ta garde. Voilà, dès le ventre, tu vois. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Tu te rends compte de ça? Parce qu'il avait conscience de ce livre-là, de Jérémie, justement. Il avait conscience de ça. Il avait conscience de ça. Et on voit que le livre de Jérémie vient après, même après la naissance de David. Donc ça veut dire que tous les prophètes dans la première alliance savaient ça. Ils savaient qu'avant qu'ils ne naissent, Dieu les connaissait déjà. Et c'est ce que Dieu veut que nous, chrétiens, nous puissions comprendre. Et on va arrêter de pleurer. Voilà pourquoi Jésus était obligé d'introduire ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu restes dans tes malédictions, tu restes dans tes problèmes, tu restes dans tes péchés. C'est obligatoire. Écoutez, le peuple juif d'avant, comprenez ce que là où je suis en train de vous amener. Le peuple juif d'avant savait que, avant même qu'ils ne naissent, parce que c'était une culture, on leur enseignait ça. Parce qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu, depuis Abraham. Ils savaient que, avant même qu'ils ne naissent, ils savaient qu'ils étaient déjà appelés de Dieu. Donc ils étaient fiers. Voilà pourquoi souvent les gens se moquent des peuples des juifs et tout ça. Il ne faut pas se moquer d'eux. On dit, ouais, ils pensent que quoi? Ouais, ils ont la richesse, tu peux dire ce que tu veux. Parce qu'ils savent que dès le départ, Adonai,
les ajustements, Adonai justement les a appelés. Ils le savent dès le départ. Après, tu peux penser ce que tu veux. Mais ils le savent. Parce que de génération en génération, on leur enseigne ça. Tu vois, quand ils sont dans le milieu de la lamentation, il faut ça. Ils le savent. Tu peux te moquer, faire ce que tu veux. La puissance financière, c'est eux qui l'ont. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, quand on veut élire des chefs d'État, on va d'abord leur demander qu'est-ce que vous pensez. Voilà. C'est comme ça. Parce que Dieu leur a donné l'autorité, c'est tout. Voilà, tu peux être content ou pas content, c'est la même chose. Voilà. Et donc, à toi, tu es l'olivier greffé. Amen. Bon, on le dit avec beaucoup d'amour pour ne pas fâcher certaines personnes, tu vois. Mais tu es l'olivier greffé, en fait. Donc, tu dois comprendre que la même grâce qui était sur eux, elle est descendue sur toi. C'est ça. Il faut comprendre, c'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. Comprenez ça. Et comprenez que, voilà pourquoi Jésus était obligé de mourir à la croix. Il est obligé. Il y a beaucoup qui disent, oui, mais non, c'est pas vrai. Dieu ne pouvait pas tuer son prophète. Jésus devait aller à la croix. Il fallait qu'il meure, afin qu'il revienne à la nouveauté de vie, pour pouvoir, toi, t'enlever de tes péchés et pardonner tes péchés. S'il meurt, il ne revient pas à la vie, tu n'es pas sauvé. S'il meurt, il ne revient pas à la vie, tu restes dans tes péchés. Aussi petit soit ton péché. Péché mignon, même si tu n'étais qu'un menteur, même si tu te mettais juste en colère, tu n'avais tué jamais personne, mais tu mourrais dans tes péchés. Donc il faut qu'il vienne, qu'il naisse, il faut qu'il meure, et toi, tu meurs en lui. Et ça, c'est le symbole du baptême. Je reçois Christ, je meurs avec mon ancienne vie, et je renais en nouveauté de vie. Baptême par immersion. Je meurs et je reviens. Voilà. Et sachant qu'en revenant en nouveauté de vie, mon père va me nourrir, il va me donner du blé divin, il va me faire grandir et tout ça. Je ne sais pas comment faire, mais il va me faire grandir. Tu vois, c'est ça le symbole. Il faut comprendre. Voilà pourquoi tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau pour pouvoir posséder la richesse que Dieu veut pour toi. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu restes dans ta famille. Tu restes avec les problèmes dans ta famille. Tu restes malheureusement avec les esprits maléfiques de ta famille qui ont possédé ta famille. Voilà pourquoi il y a souvent certains qui se disent chrétiens, mais ils sont souvent tous dans des attaques, des combats, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut naître de nouveau. Tu gardes ton nom familial, mais tu dois comprendre qu'en esprit, tu es une autre personne, tu as un autre ADN, tu es une nouvelle personne. C'est ça qu'il faut que le chrétien comprenne. Et une fois que tu as compris que tu es né de nouveau, tu comprends, voilà. Et celui qui est né de nouveau, il possède tout ce que Dieu a donné. Ça confirme sur Éphésiens 4. Éphésiens 4, on va aller rapidement dessus. Vous êtes bénis de toutes sortes de richesses, de toutes sortes de bénédictions. Il faut le lire, c'est important de lire ça. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses. Voilà. On va aller sur Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. C'est important de comprendre ça. Mais Dieu dit ça à des personnes qui sont nées de nouveau. Voilà pourquoi ce n'est pas la peine d'aller voir ta famille et leur dire qu'ils ne sont pas encore en Christ, qu'ils ne sont pas de nouveau, dire oui mais jeune, il fait ceci ou la grande. Non, mais il ne connaît pas Dieu. Ça, cette promesse, c'est pour toi, celui qui est né de nouveau, puisque Dieu en parle dans la nouvelle alliance. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Souvent, ça ne sert à rien de crier, de vociférer, d'aller prendre autorité sur les démons dans tous les sens, si on n'a pas compris ce que Dieu attend de toi. Il faut d'abord que... pourquoi je combats l'ennemi? Parce que je sais que j'ai un héritage. Et il veut me voler mon héritage. Donc je l'amène en justice. Voilà. Parce que je dois prendre mon héritage. Tu vois. Donc Éphésiens chapitre 1, verset 3. Parce que tu combats pourquoi? Tu pries pourquoi? Tu prends autorité. Parce que tu n'es pas conscient. Ça sert à quoi de te fatiguer? Il faut que tu sois conscient qu'il y a quelqu'un qui t'a volé ce qui est à toi. Et là, tu vas au combat. C'est pour ça qu'il faut enseigner le peuple de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà bénis. Tu es béni. Mais sauf qu'il faut aller récupérer ce qui t'a été donné. Et il y en a un qui t'empêche de récupérer. C'est là où il te faut la foi pour déclencher. Amen. La foi pour faire miracle. La foi pour faire les miracles. Il faut la foi, parce que tu es déjà béni, mais il y en a un qui va t'empêcher. C'est comme si Dieu peut te donner une belle prophétie. Quelqu'un peut prophétiser sur ta vie. Mais tu vas dire, mais pourquoi j'ai du mal à rentrer dans cette prophétie? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose, un opposant. Satan s'appelle, ça veut dire, Satan c'est opposant, il s'oppose à toi. Et c'est là où tu as besoin de la foi pour entrer dans la guérilla, pour pouvoir prendre ce qui est à toi. Tu
Tu connais le chant. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Il t'a volé quelque chose. Et Jésus t'a fait naître de nouveau pour aller... En fait, là, écoutez, Dieu te donne le droit de récupérer ce qui est à toi. Donc ne sois pas quelqu'un qui pleure, ne sois pas quelqu'un qui baisse ses bras, ne sois pas quelqu'un qui craque. Va récupérer ce qui est à toi. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Parce que c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Voilà pourquoi quand les gens viennent dans l'église, on dit qui va recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils confessent leur péché et ils sont nés de nouveau et ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils prennent le baptême et ils vivent puissamment. Amen. Alléluia. C'est ça que Jésus veut. C'est comme ça. Et comme ça, tu es régénéré dans ton corps. Tu es régénéré dans ta vie. C'est ça que Dieu veut. Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Il faut enseigner au peuple de Dieu que nous sommes puissants, nous sommes forts. Comme ça, même si, il faut, et tu dois exposer parfois tes enfants à cette connaissance-là, pour que justement ils soient forts, qu'ils soient redoutables, pour que quand toi tu es faible, ton enfant te dit, papa, maman, lève-toi, gueule, mets-toi debout, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va produire des champions demain. On va produire des puissants demain. On va produire des enfants qui vont exceller, qui ne vont pas avoir peur d'entreprendre, qui ne vont pas avoir peur d'avoir. Ils vont dire, pourquoi est-ce que je dois avoir peur? Mon Dieu a tout créé, mon Dieu a tout fait. Pourquoi je dois avoir peur? Je n'ai pas peur. C'est ça. Tu ne dois pas avoir peur. Jésus est plus fort que les sorciers. Parce qu'un sorcier, c'est un être humain qui prend juste ces informations de quoi? D'un diable, d'un démon. Ok? Donc ce sorcier-là, c'est un être humain. C'est Dieu qui l'a créé. Mais il est devenu sorcier. Les esprits qui l'inspirent, les gars des affaires ou les sorciers, tout ce que tu veux, c'est Jésus qui les a créés, oui ou non? Oui, ce sont des esprits. Donc si c'est Dieu qui les a créés, pourquoi on doit avoir peur? On ne doit pas avoir peur. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Amen. Mais il faut naître de nouveau, il faut comprendre. Mais il faut être conscient qu'avant que tu ne viennes dans ce monde infesté, parfois de mauvais esprits ou de bons esprits, Dieu te connaissait avant. Et comme il te connaissait avant, et tu vivais dans sa gloire, rien ne peut te nuire. C'est juste une question de connaissance à comprendre. Il faut juste comprendre ça. Voilà pourquoi il peut même te combattre, t'attaquer dans tes rêves, t'attaquer la nuit. Tu ne dois pas avoir peur parce que, et tu dois leur dire à chaque fois, Jésus-Christ me connaissait avant vous n'êtes rien. Voilà pourquoi il y avait un évangéliste qui rentrait d'une grande convention. Il est rentré chez lui, il dormait le soir. Il le dit, il a vu une vision claire. Il a vu l'ennemi Satan venir lui parler. Il lui dit, abandonne, laisse tout ça l'évangile, je te donne la richesse. Laisse tout. Il venait d'une convention de miracles et tout ça. Il dormait, il était en extase. Et puis il a regardé pendant quelques instants, il a dit, Satan, va en enfer, dégage. Tu vois, c'est ça. Parce qu'il avait cette connaissance de Christ au fond de lui, cette passion de Dieu. Il dit, mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Je préfère m'accrocher à mon Dieu, je préfère demeurer dans le cœur de mon Dieu. Tu comprends, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Donc tu vois, il dit, nous sommes bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. C'est juste une... En fait, si tu penses dans ta tête plus, si tu mets plus dans ta tête, comment on appelle ça? Les attaques de l'ennemi. Tu penses au diable, tu penses, c'est plus dans ta tête que Dieu, forcément ils vont t'avoir. Non, tu dois comprendre que tu es un homme libre et que rien ne peut te nuire. Voilà. Amen. Si tu marches comme ça, tu verras que tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Rien ne peut te nuire. Parce que tu as conscience de ça. Parce que tu ne laisses rien d'autre rentrer dans ta tête. Amen. Tu marches avec la parole de Dieu. Tu positives tout le temps. Tu n'as pas peur. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Tu ne crains rien. Tu dis, que peut me faire un homme? Rien du tout. C'est ça. Donc tu vois, dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure, le psaume, je vous le relis rapidement, tu vois, il dit, qu'on a lu tout à l'heure, où le Seigneur disait, dès le sein de ta main, il faut être conscient de ça. Et dans Jérémie 15, on a vu la semaine dernière, il dit, avant que tu sois introduit, avant même, tu vois, lui, bon, il nuance un peu, il dit, dans le sein de ma mère, j'ai été sous ta garde, tu vois, protégé. Dès le vent de ma mère, tu as été mon Dieu. Jérémie va plus loin, il dit, avant même que je sois introduit, tu me connaissais déjà, tu vois. Et ça, il rentre dans la dimension spirituelle, te faire comprendre. Bah, tu as dit, mais comment ça, tu me connaissais déjà? Mais comment? Un être humain, voilà, il est fait de chair et de sang, tout ça, voilà, d'eau, 80% d'eau. Comment tu me connaissais? Et c'est là où tu dois rentrer dans la dimension spirituelle. Et c'est là où tu dois comprendre que ton corps
Ton être est à 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Tu dois être conscient de ça. L'extérieur, que ce soit ta couleur de peau, qu'elle soit noire, blanche, noire, peu importe, ce n'est qu'un mascara, ce n'est qu'une enveloppe qui est là. Ta vraie réalité, elle est à l'intérieur. Parfois, tu peux te faire beau, belle, tout ce que tu veux, mais parfois, tu souffres à l'intérieur, dans ton âme. Et c'est là ton vrai toi. Et c'est là que Dieu veut travailler. Parce qu'il sait que parfois que la chair cache beaucoup de choses. La chair souffre. Regarde, il y a des gens, parfois, tu penses qu'ils sont épanouis, mais après, ils se suicident, ils font n'importe quoi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Ils sont harcelés à l'école, tout ça. On dit, mais on ne comprend pas. Parce qu'il y a la réalité au fond. Et ce que Dieu veut, c'est guérir le cœur. Voilà pourquoi il guérit les cœurs brisés. Voilà. Les cœurs brisés, Dieu les guérit. Ne parle pas de ta chair. Pour ta chair, il y a les médecins pour faire ça. Quoique moi aussi, je peux guérir ta chair, il n'y a pas de problème. Mais il y en a pour ça. Il y a de l'alcool, si tu es blessé, tu te mets un peu d'alcool, tu mets un pansement. Mais dis ton cœur, les médecins ne peuvent rien faire. C'est moi qui guéris ton cœur. Quelqu'un peut être extropié et être en meilleure santé mentale que quelqu'un qui a tous ses membres. Hein. C'est possible. C'est possible. Tout dépend des chocs de la vie auxquels tu es exposé. Voilà pourquoi vous devez faire attention à vos relations avec les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont été exposés à certaines personnes, les relations qui leur ont fait mal, qui ont gardé des marques dans leur cœur, indélébiles, qu'on ne peut pas enlever. Parce qu'ils ont exposé leurs oreilles, leurs yeux à des choses qu'il ne fallait pas. Voilà pourquoi Dieu dit, expose-toi à ma parole, laisse ma parole pénétrer ton cœur. Et tu vas voir, elle-même va faire le travail, elle va tellement te nettoyer, elle va te chérir, elle va t'aimer. Vous savez, je disais toujours, quand je me suis donné au Seigneur, ce qui était merveilleux, comment sa présence descendait. À la fin du culte, tu t'assois, sa présence t'habille, elle te touche, tu dis waouh. Et c'est là que je dis waouh. Alors il y a quelque chose de spirituel qui existe alors. Dieu est vrai. C'est pour ça que je suis content de parler de Dieu. Parce que je sais que Dieu existe. Parce que je sais que ce n'est pas juste une parole qu'on m'a bourrée dans le crâne, tu vois. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on a mis, on t'a dit il faut aller à l'église. Non! Parce que j'ai fait une rencontre personnelle avec ce Dieu-là. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça que Dieu veut pour chaque être humain, que tu aies une rencontre personnelle avec Dieu. Personnelle avec Dieu. Tu dois faire une rencontre avec Dieu. Dieu veut ça pour toi. Que tu fasses une rencontre personnelle avec lui. Parce qu'il a tellement de cadeaux à te donner, tellement de bonnes choses. Il a tellement de secrets à te révéler. Il dit, invoque-moi, je te révélerai les choses qui sont cachées. Je vais te dire comment ce monde est bâti. Comment ce monde est construit. Et je vais te dire, crois simplement en moi et tu verras ma gloire. Je t'élèverai au-dessus de toutes choses. Parce que Dieu connaît comment ce monde est bâti. Je dis, et il dit, crois en moi, je t'élèverai. Je te ferai échapper les pièges de l'ennemi. Eh oui, c'est ça. Alléluia. Donc, on va aller maintenant sur notre passage. Jérémie 1,5 qu'on avait déjà vu. Voilà, on va aller sur... Voilà, on va aller sur Galates chapitre 1, verset 15. Et tu vois, toutes ces personnes, Galates, Nouvelle Alliance, hein, Second Testament, toutes ces personnes-là fonctionnaient comme ça. Tous les prophètes de Dieu, même dans la Nouvelle Alliance, savaient, les apôtres, savaient qu'ils étaient conçus avant. C'est capital de comprendre. C'est comme ça que vous allez avoir la victoire sur le diable. Mais si vous pensez que votre vie commence justement à votre naissance, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Regarde. Galates chapitre 1, verset 15, il dit ceci. Lorsqu'il plut, tu vois, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. On a vu l'apôtre Jérémie qui disait, avant même, tu m'avais déjà consacré. Voilà, tu vois. Et pourtant, il a déconné. Pourtant, Paul, parfois, a tué des chrétiens. Paul a fait du mal à des chrétiens. Paul a persécuté parfois l'église, au commencement de l'église. Mais le même Paul dit, il a conscience que Dieu le connaissait déjà avant. Bon, l'ennemi l'avait dérouté un petit peu. Mais il le connaissait. Il dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, tu vois, à part, dès le sein, à part, tu vois, et qui m'avait appelé par sa grâce, tu vois. Et c'est là où tu dois comprendre que, c'est là où tu dois comprendre vraiment, là, tu dois comprendre la parole, tu vois, tu dois comprendre ce qu'il veut te dire. Donc ça veut dire que Dieu te fait comprendre qu'il t'a mis à part dès le départ. Tu dois être conscient de ça, j'insiste vraiment dessus. Ça, vous devez être conscient
que votre vie ne commence pas à la naissance. Votre vie, Dieu vous connaissait déjà. C'est capital de le comprendre. Et si tu as compris qu'il te connaissait déjà, tu pourras comprendre que tu bénis ton père et ta mère, c'est une chose, mais tu dois comprendre que tu dois avoir un contact direct avec lui, parce qu'avant que Dieu t'introduise dans une famille, il te connaissait déjà avant. Donc ton père et ta mère ne peuvent pas t'empêcher d'avoir une communion avec Dieu. Dis-moi amen. Alléluia. Oh, tu dois comprendre ça. Voilà pourquoi Dieu a créé l'esprit, il a caché dans la chair, pourquoi on ne voit pas ce que tu fais. Sauf qu'il y a des gens, parfois, dans leur cœur, ils pensent tout et n'importe quoi, ils pensent du mal, ils conçoivent du mal, ils préméditent du mal. Mais ce que tu dois faire, c'est préméditer justement une future connexion avec Dieu. Là, c'est bon. Ton cœur est comme une chambre forte, tu vois. Est comme, comment on appelle ça, une usine chimique qui est là, qui travaille. Et personne ne sait ce que tu fais. Parfois, tu décides de prendre une fleur de ton cœur, de nous le montrer, et tu caches une autre fleur, tu prends une autre fleur. Parfois, tu es énervé, tu es en colère, mais tu montres un peu d'amour masqué, alors que non, c'est pas vraiment l'amour, tu es vraiment en rancœur dans ton cœur, tu vois. Tu sais ce que tu fais. Voilà pourquoi, même si, j'ai envie de te dire, même si tu as une attitude hypocrite avec quelqu'un, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu ailles voir Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi ça, et que demain, tu fasses autrement. C'est ça le plus important. Dieu a créé la communion, justement, avec toi et lui. Profites-en, va vers lui, c'est lui qui te nettoie, c'est lui qui te pardonne, c'est lui qui nettoie ton cœur, amen, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui le fait, alléluia, c'est lui qui le fait. Alors, ne t'arrive pas de l'autre vers le Seigneur et sois en communion avec Dieu en permanence, c'est lui qui te fera vivre, c'est lui qui va te faire grandir, amen ou pas amen, c'est lui qui va le faire, alléluia, tu vois, il te connaissait, c'est important de comprendre ces choses. Il te connaissait depuis, dès le sein de ta mère, il te connaissait. C'est capital. Moi, je ne sais pas, pour moi, c'est une révélation. Pour moi, je ne sais pas pour toi, pour moi, c'est une révélation. Je l'ai déjà lu, mais il faut qu'on te l'explique. Il faut que tu comprennes ces choses. C'est important. Il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu comprennes ces choses. Tu vois? Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, tu vois, par sa grâce, de révéler en moi son fils, tu vois, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, tu vois. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, tu vois. Puis je revins encore à Damas, tu vois. Parce qu'il avait compris qu'il avait rencontré celui qu'il avait créé. Il avait dit, que peut me faire un homme? Maintenant, je pars pour mon Dieu. Mais il savait qu'il allait affronter des persécutions. Mais il savait que comme Dieu le connaissait avant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la vie que tu as ici-bas, ce n'est qu'une seconde vie. Tu vivais déjà avant. Ok? C'est comme par exemple, il y a des gens qui voient les films Terminator, toutes ces choses-là. Ils descendent d'une autre planète, ils descendent, tu vois? Mais ils vivaient déjà avant. Et ils viennent sur cette, pour pouvoir justement endiguer le mal, détruire le mal. Mais ils vivaient déjà, tu vois? Ils vivaient déjà. Voilà, il vient avec cette apparence sur cette terre pour pouvoir, il prend l'apparence humaine alors qu'en fond de lui il est comme un robot pour pouvoir détruire, tu vois, le mal qui vient, tu vois. Donc c'est ça. Donc le monde en fait ne fait que des films messianiques, tu vois. Ils font des films mais ils refusent de pouvoir adorer celui qui est Jésus-Christ, qui est sorti de son trône de gloire pour venir combattre l'ennemi sur la terre. Tu comprends? C'est la même chose. L'homme ne fait que copier, singer ce que Dieu fait. Mais il ne veut pas donner gloire au Seigneur. Donc tu vois, tu dois comprendre qu'avant, tu existais déjà. Maintenant, Dieu aurait pu faire de toi, tu aurais pu venir dans un camp blanc, un corps chinois. Dieu a voulu ça. Dieu connaît les problèmes qu'il y a dans chaque couleur de peau, dans chaque race. Mais il veut que toi, qui le connaisses, tu changes les choses. Tu transformes la vie des gens. Même avec ce corps, parfois on dit, ouais, tel est comme ci, tel est comme ça. Il veut que tu changes les choses. Parce que tu as son esprit. Tu dois être conscient de ce que tu es. Ne mesure pas ton identité à ce que les gens disent dans les journaux télévisés. Ne mesure pas ton identité à ce que les gens pensent à la télé. Non, sinon tu fais erreur. Mesure ton identité à ce que Dieu dit dans la parole. Amen. Mesure ton identité à ce que Dieu dit. Tu dois être exposé à ce genre d'enseignement. Et quand tu es exposé à ce genre de parole, c'est là où tu vas commencer à triompher. On doit te dire que oui, tu es capable. Oui, tu peux y arriver. Oui, tu peux réussir ta vie. Oui, tu peux réussir dans ton travail. Oui, professionnellement, tu peux monter. Tu peux monter. Dieu est même capable de te donner avec moins de diplômes la place de celui qui a plus de diplômes que toi. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il veut t'élever. Parce qu'il sait qu'aussi tu dois soutenir son œuvre. Tu vas soutenir les orphelins. Dieu est capable de faire de grandes choses. Parfois, Dieu est capable même d'ébranler la terre. On a déjà vu, d'ébranler la terre pour toi. Donc, Dieu est capable de sortir quelqu'un et te mettre à la place pour sa gloire.
Amen, amen. Eh oui, c'est ça Dieu. Parce que qu'est-ce qui intéresse Dieu? C'est que les âmes soient sauvées. C'est pas seulement que, oui, bon, en fait, c'est que les âmes soient sauvées. De manière secondaire, tu as ce qu'on appelle, tu as ta maison, tu as tes enfants, tu as tout ce que tu veux, tu as les parcs et tout ça, tu t'amuses avec eux. Mais Dieu voit ça, il se dit, mais les hommes s'amusent, mais du jour au lendemain, une explosion peut tout détruire. Du jour au lendemain, un tremblement de terre peut tout détruire. Alors, qu'est-ce qui intéresse Dieu? Ce qui intéresse Dieu, c'est que même si tu meurs, que tu sois sauvé. Parce que ce que Dieu veut, il a un plan magnifique pour plus tard. Il faut savoir que dans Apocalypse 20, il y a la nouvelle Jérusalem qui va venir. On va vivre pendant 1000 ans sur la même terre, on sera heureux. Mais avant le royaume millénaire, il faut d'abord qu'on soit sauvé. Donc, ce qui intéresse Dieu en priorité, c'est ton âme, pour que ton âme soit sauvée. Donc, Dieu portera plus de crédit vers quelqu'un qui vit sa vie de manière équilibrée, mais qui s'intéresse au royaume que quelqu'un d'autre qui ne le fait pas. Ce qui intéresse Dieu, oui, tu voyages, tout ça, Dieu a créé ça, que tu t'amuses. Mais n'oublie jamais que dans tes voyages, dans ton argent, dans tout ce que tu possèdes, dans ton travail, n'oublie pas Dieu. Mets Dieu en premier. Parce que tu peux tout perdre, On a vu même en Israël, on regarde, ils avaient bâti des maisons, bâti des forteresses. On a vu, tu as vu des immeubles, comment ils ont détruit un immeuble en 2 secondes pour les représailles, tu vois. Donc tu peux tout perdre du jour au lendemain. Dieu ne t'interdit pas d'avoir des actions, d'élever tes enfants, d'être heureux, d'être épanoui, d'aller les amener au parc. Non, Dieu n'est pas contre ça. Mais il dit, n'oublie pas qui je suis. Et quand tu as l'occasion même de rencontrer quelqu'un que tu aimes bien, un membre de ta famille, tu dis, parle-lui du Seigneur. Est-ce que tu veux venir avec moi à l'église? Est-ce que tu vois, Jésus peut changer ta vie, tu vois? On peut tout avoir, mais on peut tout perdre. Tu vois, il ne faut pas hésiter à le faire. Quand Dieu permet les occasions. Alléluia, quand Dieu permet. Quand Dieu permet les occasions. Le malheur arrive tellement vite. On va aller sur Ésaïe maintenant, Ésaïe chapitre 49, verset 1. Ésaïe chapitre 49, verset 1. Que la parole de Dieu te renforce en ce matin. Ésaïe 49, verset 1. Qu'elle te renforce en ce matin. Merci Seigneur. Ésaïe 49, verset 1. Ésaïe 49, verset 1. Tu vois? Tout ça pour vous dire qu'ils le savent, ils l'ont toujours su. Écoutez, marchons, le Seigneur dit, et la gloire de la première maison, de la seconde maison, sera plus grande que la gloire de la seconde maison. La première maison, c'est autant de le premier testament. Ils ont vu la gloire de Dieu, mais Dieu te dit, ceux qui marchent avec Christ, elle sera plus grande. Mais il faut déjà y rentrer, c'est important. Oh, tu arrêtes, tu accordes trop d'importance au problème que tu as. C'est pour ça que parfois on a des blocages. Regarde, tu vois, Ésaïe chapitre 49, verset 1, il dit ceci. L'Éternel, tu vois, et ça c'est Ésaïe qui le dit, hein. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles de maternelle, tu vois. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, tu vois. Il m'a couvert de l'ombre de sa main, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ils savent que depuis le départ, et je te dis, Jérémie va encore plus loin, en disant avant même, tu vois. Donc parce qu'il y a révélation sur révélation. Il te dit, dès la naissance, tu vois, j'étais déjà. Comment? Ésaïe 49. Ésaïe 49, chapitre 49, verset 1. C'est important de partager ça aux gens, même les gens que vous connaissez. Il faut leur dire, tu sais, toi, tu souffres. Tu sais qu'avant, Ésaïe chapitre 49, verset 1. 49, verset 1. 49, verset 1. On peut descendre sur le verset 2 si tu veux. Ouais. Non, verset 1. Hein. C'est ça? Oui, Ésaïe 49, verset 1. C'est ça. Voilà. Une autre version. Oui, c'est ça. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Dès ma naissance, tu vois. Il m'a nommé dès la sortie des entrailles de maternelle. Tu vois? Amen. Dès le départ, il te connaissait. Et quand tu raccommodes avec Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est le secret. Alors, eux, ils se disent, ils se sont arrêtés sur la partie charnelle. Quand l'enfant est né, moins quand il sort du ventre, tu vois. Voilà, il dit, tu me connaissais déjà. Mais Jérémie va plus loin, il monte dans l'esprit, Parce qu'avant même que je sois dans le ventre de ma mère, on est d'accord que tu n'es pas conçu charnellement. Avant même, tu n'es pas encore, le bébé n'est pas formé. Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la dimension spirituelle, voilà. Voilà pourquoi ton esprit parfois est plus vieux que ta chair.
Parfois, tu peux être dans une chair de 20 ans, mais ton esprit peut avoir 50 ans. C'est un exemple. Voilà, c'est comme ça. Tu vois, c'est ça. Parce que ton esprit, en fait, ton esprit vivait déjà avec Dieu. Et c'est le secret, ça veut dire qu'avec Dieu, tu étais dans la félicité. Amen. Tu étais dans le bonheur. Donc, si tu étais dans le bonheur, Dieu te demande simplement de venir reproduire ce bonheur sur la terre. C'est tout ce qu'il te demande de faire. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est tout. Et là, tout est possible. Il dit, en mon nom, vous évoquerez mon nom. Vous me demanderez et j'accomplirai les choses. Tu vois, c'est là où tu dois démontrer la foi. Démontrer la capacité de la foi que tu as. Donc, il est clair, Esaïe. Il est clair. L'Éternel m'a appelé. Tu vois, il le dit même avec vergogne, même avec fierté. Plus haut, écoutez-moi, peuple lointain. Soyez attentifs. L'Éternel, tu vois, il y avait cette fierté-là. Et Dieu veut que nous puissions marcher avec cette fierté-là. Comprendre que Dieu me connaissait déjà. Dieu a fait de moi un Africain, un Antillais, un Haïtien, ou un Canadien, ou un Américain. Peu importe ce que tu es. En fait, Dieu te connaissait avant. Et quand Dieu te regarde, Dieu ne regarde pas le Canadien, Dieu ne regarde pas l'Américain. Dieu regarde simplement la créature que tu es. Les hommes ont donné des noms, les hommes ont donné des peuples, ils ont donné des nations, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont créé des ambassades à gauche à droite. Mais quand Dieu te regarde, il te dit, tu appartiens à mon royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, on parle de la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, on est introduit dans le royaume de Dieu. Amen. Comprends, il faut comprendre, c'est vraiment important. C'est important, j'insiste pourquoi? Parce que quand tu vas saisir ces choses-là, c'est là où tu seras dans la victoire. Tu dois saisir ça. Tu dois saisir ça. Tu seras dans la victoire. Et regarde. Et c'est pour ça que David avait la victoire. Regarde, ils avaient conscience de ça. On va rapidement le lire. Ils avaient conscience de ça. Conscience. On va aller sur 1 Samuel, verset 17. 1 Samuel, chapitre 17, verset 35. Ils avaient conscience de ça. Dans le verset 34. 1 Samuel, chapitre 17, verset 34. Ça, c'est quand David parlait à Saul. Quand Saul ne voulait pas le faire rentrer dans son armée, il a voulu en fait justifier le fait qu'il pouvait battre Goliath. Voilà. C'est impressionnant. Il dit ceci, c'est vraiment impressionnant. Il dit, David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours, on ne te parle pas de moustique, de la petite abeille, un lion ou un ours, alléluia, venait en enlever une, tu vois, du troupeau, qu'est-ce qu'il dit? Je courais après lui, waouh, je le frappais et j'arrachais la brebis dans sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Hey, lion, ours, tu vas entendre ça, tu vois ça? Il courait, c'est-à-dire qu'il courait à la même vitesse qu'un lion, qu'un ours. Il pourrait même... Mais est-ce que vous imaginez un peu ça? Vous voyez les documentaires, on dit oui, le léopard va à 60 km/h. David le faisait. Ça veut dire qu'il était rempli de la potion magique de Dieu. Vous ne voyez pas Astérix Obélix, il prend un peu de potion magique. Non, mais c'est... Non, c'est... Écoutez, Amen. Comprenez ceci, le monde entier dans lequel nous sommes, en fait, copie tout ce que Dieu a fait. C'est ce que David faisait. Il allait auprès de l'ours, il les récupère, il allait dans sa gueule. Le lion, l'ours, n'avait pas peur d'être dévoré. Pourquoi il n'avait pas peur? Parce qu'on l'avait appelé à ça. C'était une onction particulière qu'il avait sur lui. Tu vas voir par exemple, Astérix Obélix, il a une onction, la potion magique est de manière permanente sur lui. D'autres, ils ont besoin de prendre nouvellement, tu vois. Enfin, je prends des exemples simples, tu vois, je rigole avec ça pour t'expliquer ce que la Bible dit. Tu vois, il faut comprendre. Je fais un peu de la parabole pour t'expliquer. C'est ça que ça veut dire. Tu te rends compte de ça? Lion et ours. Waouh! Un lion qui déchiquette. Et c'est possible, ce n'est pas un mensonge, puisqu'on a vu que même Daniel n'a pas été dévoré par les lions. Vous voyez? Il n'y a pas que David qui a connu ça. Mais là où David, c'était encore particulier, c'est qu'il courait après. Il aurait pu dire, bon, le lion a attaqué la brebis, je m'éclipse. Non, il court après, il arrache dans sa gueule. Lion ou ours. C'est impressionnant quand même. Tu vois ce que l'onction de Dieu est capable de faire, et c'est marqué.
Non mais, je ne sais pas si tu imagines. C'est pour te dire que si l'onction de Dieu est capable de travailler, on ne demande pas tous de pouvoir de tabasser des lions à gauche. Ce n'est pas ça qu'on demande. Et puis il y en a, ils ne comprennent pas quand ils voient mal le livre de Daniel, comme ce japonais qui avait fait ça. Il est là, il est dans un parc. Il a dit, au nom de Jésus, il a voulu attaquer le lion. Le lion l'a massacré. Non, mais si on ne t'a pas appelé pour ça, il ne faut pas tenter. Tu ne tenteras pas ton Dieu. David a dû tester, il a vu que ça marchait. Il a dit, ah. Et dès la naissance, ils le savent ça. Voilà comment les Juifs étaient équipés, les Hébreux. Dès la naissance, ils savent que Dieu les connaissait avant. Ils le savent dès la naissance. Donc tu vois, ils sont conscients de ça dans leur tête. Amen. Ils sont conscients de ça. Sois conscient de ça et tu vas voir tous tes problèmes vont partir. Et c'est là où tu vas voir que tu auras cette assurance de dire, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que tout ce que je vais demander, je vais l'obtenir. C'est cette assurance que tu dois avoir. Il y a quelque chose de compliqué, je ne sais pas comment, mais mon esprit va dominer sur cette personne pour que j'obtienne ce que j'ai obtenu. Tu vois, c'est cette assurance qu'ils avaient. Il y a des gens, par exemple, ils vont aller trouver un travail, et puis ils disent, non Seigneur, ce travail, par la foi, je le crois, je le possède. Et ils passent entretien, ils possèdent le travail. C'est cette assurance que Dieu nous demande d'avoir. Mais pour avoir ça, il faut comprendre qu'avant que tu sois introduit dans ce monde dans lequel nous sommes, ce monde où tout est, comment on appelle ça, il y a des process partout. Pour travailler, on doit d'abord te former, tous ces machins. Dieu dit, il connaissait ce monde-là. Voilà pourquoi il te dit, si tu veux régner, dominer, domine en moi, accepte-moi. C'est tout. Tu veux améliorer ta vie, accepte-moi, parce que tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Mais c'est parce que tu penses que tu vas y arriver de toi-même, tu n'y arrives pas. Et parfois, la mort a le temps de te frapper. Et quand tu reviens vers le Seigneur, il dit, oh, c'est dommage. J'avais tellement de grandes choses à faire pour toi, mais tu as craqué, tu as baissé les bras juste à cause d'une petite attaque. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut être solide. Quand vous êtes attaqué, combattu, vous devez juste confesser, déclarer la parole de Dieu. Quand l'ennemi t'attaque, tu dis quoi? Je suis plus que vainqueur. Je suis une dominatrice. Je suis né pour vaincre. Je suis un tueur de géants. Je suis un terminateur, une terminateuse. Sans moi, rien ne peut se faire. Tu vois, tu dois avoir cette assurance dans le Seigneur. Tu dois apprendre à faire ce qu'on appelle des proclamations. Tu dois proclamer, déclarer, proclamer, déclarer. Tu dois proclamer. En fait, à chaque fois que tu vas proclamer ces choses, ça va t'habiller et tu vas avoir une assurance inébranlable. C'est ce que Dieu veut de toi. Mais sans orgueil, tu ne seras pas orgueilleux. Inébranlable. Parce que si Dieu voit que tu es orgueilleux, il va te faire descendre. Mais tu vas avoir cette assurance-là. Tu vas travailler dans l'amour, dans l'humilité. Mais tu vas avoir cette assurance que personne ne peut te déstabiliser. Ta chair peut avoir peur. Mais personne ne peut te déstabiliser. C'est ça que Dieu veut pour toi. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut pour toi. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que le Seigneur veut pour toi. Tu vois, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brebis dans sa gueule. Et s'il se dit, tu vois, il le frappe. Mais si le lion veut se dresser contre lui, il dit contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais. Et pas seulement, et je le tuais. Waouh, lion et ours. Tu ne sais pas si tu comprends un peu. Et on a dit que chaque environnement a son lot de tribulations. Dans la savane, c'est le lion, tu vois, qui domine. Et tout le monde a peur. Dans la vie de tous les jours, c'est quoi? Ce sont les problèmes par lesquels tu passes. On a peur du chômage, peur du travail, tu as pas mal de choses. Eh bien, c'est la même chose. Là, il arrive à frapper celui qui était à l'origine de ces problèmes, qui tuait ses brebis. Toi aussi, tu dois comprendre que dans ta vie de tous les jours, parce que tu as l'onction de Dieu sur toi, tu peux dominer. Alléluia. Si tu comprends, c'est ça que j'ai envie de te dire. Amen.